Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président togolais Faure Gnassingbé est arrivé ce mardi à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens relatifs à la situation politique et économique au sein de l'espace CEDEAO. Notez que l'organisation ouest-africaine est actuellement présidée par le Togo. On en sait plus avec Jérôme Kofi Aboulé. Il est arrivé ce mardi dans la capitale économique ivoirienne pour une visite de travail et d'amitié de 24 heures en Côte d'Ivoire. À sa descente d'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le président togolais Faure Gnassingbé a été accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont rendus au salon d'honneur du pavillon présidentiel, juste le temps pour le président Alassane Ouattara de dire à quoi bas son hôte. Le président Faure Gnassingbé, toujours accompagné du chef de l'État ivoirien, est allé ensuite à la rencontre de la communauté togolaise présente à l'aéroport pour l'accueillir à son arrivée. Un bain de foule qu'il a eu le temps de prendre avant de mettre le cap sur le palais présidentiel pour un tête-à-tête avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Et l'arrivée du chef de l'État togolais coïncide avec l'ouverture de la session ordinaire 2018 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie qui marque le début de l'activité parlementaire s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des présidents d'institutions. Invité spécial de cette session, la présidente de la Chambre des députés du Rwanda. Le président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, a décliné sa vision pour 2018. Le pardon et la réconciliation seront au cœur de l'action parlementaire. Nous écoutons un extrait de son intervention. Mesdames et messieurs, chers invités, laissez-moi vous faire remarquer que notre session s'ouvre cette année avec un changement majeur. En effet, pour la première fois depuis 1960, la Côte d'Ivoire expérimentera une pratique parlementaire bicamérale, Assemblée nationale et Sénat, avec pour objectif de renforcer la pratique normative et d'ancrer la démocratie dans notre pays. Chers collègues, pour ce qui nous concerne, nous reprendrons dans quelques jours le cours de nos activités régaliennes de délibération sur les textes de loi qui seront présentés à notre Assemblée. Je signale déjà qu'une vingtaine de projets déposés sur la table du bureau de l'Assemblée nationale et dont l'ordre d'examen fera l'objet d'un calendrier qui vous sera soumis incessamment pour adoption. Honorables députés, nous autres, hommes politiques, avons avant tout vocation à créer les conditions de la coexistence pacifique. Cette année, les discours, mais surtout les actes en faveur du pardon et de la réconciliation doivent donc être au cœur de notre action. Je m'engage pour ma part à y consacrer mon énergie. Hors de la Côte d'Ivoire, le Malien Mohamed Al-Hassan, ancien chef de la police islamique, a été transféré ce week-end à la CPI aux Pays-Bas. Il est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis lors de l'occupation de la ville malienne par Al-Qaïda au Maghreb islamique et en Sardine entre avril 2012 et janvier 2013. L'attaque des monuments, dont certains figuraient au patrimoine mondial de l'UNESCO, a fait l'objet d'un premier procès devant la CPI. C'était en septembre 2016 et le présumé djihadiste avait été condamné à 9 ans de prison. En République démocratique du Congo, des hommes armés non identifiés continuent de défier la justice. Ils ont enlevé dimanche un prêtre catholique dans la province du Nord Kivu alors qu'il revenait d'une paroisse où il a célébré la messe pascale. Le prêtre aurait été choisi seul parmi les passagers de son véhicule. Son kidnapping s'ajoute à de multiples cas d'enlèvement des travailleurs humanitaires, commerçants et villageois dans le Nord Kivu. C'est un revirement total de Benjamin Netanyahou en moins de 24 heures. Hier lundi, le Premier ministre israélien avait annoncé la conclusion d'un accord avec le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés sur le sort de migrants africains en Israël. Certains devraient recevoir le statut de réfugiés en Israël et d'autres réinstallés dans des pays occidentaux. Mais sous le feu des critiques d'une partie de sa coalition, le Premier ministre israélien a décidé de suspendre l'accord. Et ce matin, après avoir reçu des représentants
40 ans d'organisation, Netanyahou a décidé d'annuler purement et simplement cet accord. On va se retrouver à 20h pour connaître toute l'actualité nationale et internationale. Mais juste après ce flash, retrouvez l'info régionale qui vous retrace toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.